Hommage aux 350 000 Marocains déportés d'Algérie. À travers cette vidéo et à l'approche de l'Eid el-Adha, nous voudrions rendre hommage aux 350 000 Marocains déportés de l'Algérie en 1975. Pourquoi ce clin d'œil en cette période si particulière et sacrée aux musulmans? Ici, nous allons tenter d'y répondre en résumant la situation désastreuse de cette époque et nous allons accompagner le tout d'une vidéo d'une des nombreuses victimes. Pour commencer, cette déportation s'est déroulée du 8 décembre 1975 à plus ou moins la mi-janvier 1976. Cette année-là, le jour de l'Eid a été fêté un 13 décembre et comme tout musulman sait, la fête dure 3 jours. Malheureusement, plusieurs victimes attestent avoir été mises hors de chez elles alors que les moutons étaient encore suspendus. Ce niveau de cruauté a dépassé les pays en guerre qui, eux-mêmes, lèvent les drapeaux blancs pour pouvoir se ressourcer un petit peu en humanité. Les victimes de cette terrible tragédie, comme vous l'avez compris, ont été expulsées sans sommation et en plein mois d'hiver. Les malades en milieu hospitalier, les femmes en maternité, les enfants dans les écoles n'ont pas été épargnés et ont été mis à la disposition des autorités comme tous les autres et reconduits à la frontière marocaine. Certains ont subi des viols, d'autres ont été tués, sans oublier les disparus, dont les familles n'ont jamais pu faire leur deuil. Quant au pénible trajet où parfois le transport s'est déroulé dans des camions à ordures, certains y ont même laissé leur vie. Pour les survivants qui sont arrivés à la frontière, l'humiliation et le dépouillement total continuera avec les douaniers. En ce qui concerne les Algériens, d'une part, et sans surprise, ils ont participé à cette calamité en devenant des indiques, un peu comme la Gestapo d'Hitler. De plus, ils ont été récompensés en bénéficiant des logements et des biens spoliés aux familles marocaines. D'autre part, ils ont contribué à accentuer la douleur et le traumatisme des victimes en clamant leur joie. En file indienne, le long de la route et à travers des applaudissements et des you-you. Tous ces actes odieux et ingrats ne pouvaient qu'être perçus comme une trahison. En effet, cette communauté marocaine qui a donné sa vie pour ce pays a soulevé toutes les épreuves et tous les défis sur plusieurs générations et cela jusqu'à prendre les armes pour combattre les colons afin que leur terre natale prospère. Le journaliste et écrivain français Jean Daniel était présent en Algérie au moment de l'annonce de la marche verte. À l'instant des faits, il était en train d'interviewer Boumedienne et assista à sa réaction à chaud. Lorsque le président regardait le discours d'Hassan II à la télévision, il le décrit comme suit. Là, le visage de Boumedienne s'est métamorphosé. Un mélange de sourire nerveux et de fureur crispait son visage. Il s'est levé de son fauteuil et s'est mis à sautiller de façon étrange, un peu hystérique. Il a bondi à plusieurs reprises. Il trépignait, comme s'il avait perdu le contrôle de son personnage. Les insultes contre Hassan II pleuvaient. J'étais stupéfait. Jamais je n'ai vu un chef d'État dans cet état. Ce n'était qu'un torrent d'invectives à un niveau insoutenable de grossièreté, d'obscénité, de vulgarité. Sans transition, ont suivi les menaces. Hassan II ne l'emportera pas au paradis. Il ne sait pas ce qui l'attend. L'Algérie ne sera pas roulée dans la farine. Place au témoignage de la victime. داروا الجماعة وداروا البياعة والشعب أغموا واحد مروكي هنا أو ساكن هنايا يدخلوا للديور يديروا ما بغاو حنا نشوفوا أجي نلبس تقول لها خلينا نلبس سروال ندير فيستان نلبس حوايجي يقول لك زيد ما يعرفوش هذاك الشيء هما ولا يقيسونا بالحجر الشعب وداروا جدامية في الطريق من جابونا في الكيران داروا جدامية في الطريق واللي قيسونا بالحجر الشعب عرض علينا يحرشوا علينا واه ولينا واش غادي نقول لك داونا رزقنا كاين اللي مات كاين اللي مرض كاين اللي هبل